Bonjour Facebook, bonjour YouTube, encore moi, Akwasi Yao, de Aya Coaching. Il y a 2 jours de cela, je vous parlais de comment réussir votre année 2017. Donc je vais continuer à élaborer le sujet. Et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, en fait, c'est qu'il est très important, en fait, de pouvoir clôturer son année, l'année en cours, l'année 2016. L'année 2016 n'est pas terminée. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année, ce qui veut dire qu'il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. D'accord? Non seulement il est possible de faire certaines choses, mais il est aussi possible de se dire que on peut accomplir ce que nous allons commencer. Ce n'est pas seulement de se dire je vais commencer maintenant et je vais finir l'année prochaine, mais c'est de se dire aussi que je peux commencer maintenant et terminer cela maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez commencer aujourd'hui et finir aujourd'hui en être fier pour cette année 2016? C'est de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous ne vous êtes jamais donné le courage de faire. Je vais donner un exemple. Par exemple, disons que vous n'avez jamais pris le temps de vous asseoir pendant, disons, 5 ou 10 minutes et vraiment vous donner le temps de réfléchir à ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, à ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie. Vous n'avez jamais pris le temps de vous asseoir et de dire, attends, je vais prendre aujourd'hui le temps d'écrire ce que j'ai déjà fait et dont j'en suis fière. Et ça, je me dis que vous pouvez le faire aujourd'hui. Et ça ne va pas prendre jusqu'à la fin de l'année, ni jusqu'à l'année prochaine pour se terminer. Mais bien au contraire, vous allez commencer aujourd'hui, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez prendre un bic et vous allez vous dire, qu'est-ce que moi j'ai réalisé en 2016? Qu'est-ce que j'ai fait en 2016? Et c'est écrire tout ce que vous avez fait en 2016, regardez ce que vous avez fait, regardez les actions que vous avez posées pour mener, pour arriver plutôt à cette réalisation, d'accord? Et c'est de vous dire que, ok, tout ça c'est moi qui l'ai fait. Tout ça, ça représente mon histoire. Tout ça, ça représente ma vie. Et c'est de regarder et d'en être fier parce que ça veut dire que vous êtes capable de faire quelque chose. Vous n'avez pas l'habitude de prendre un bout de papier et un bic et de passer peut-être 5-10 minutes à penser à vous, à penser à ce que vous avez fait pour vous ou même bien pour les autres et que vous avez peut-être toujours voulu vous donner ce temps. Je vous ai toujours dit, il faut que je me donne du temps à moi pendant 5 à 10 minutes et je veux dire, je pense à ce que j'ai réalisé, je pense à ce que j'ai fait et je pense à ce que j'ai envie de faire. Si vous n'avez jamais fait ça, parce que vous vous êtes dit que non, je n'ai pas le temps, je ne me donne jamais assez de temps, je ne trouve jamais assez de temps, dites-vous que vous avez vraiment besoin de le faire et que vous pouvez le faire aujourd'hui. Et ce sera pour vous une très très bonne étape pour réaliser vos objectifs parce que vous allez vous forcer en fait à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. D'accord? Et donc vous allez pouvoir en fait finir cette année en faisant quelque chose que vous avez toujours voulu faire et vous allez faire cette chose et vous allez la faire en fin d'année et vous allez pouvoir en fait non seulement voir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de réaliser. En fait, je veux dire, j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Vous avez des résolutions pour l'année prochaine. Oui, c'est beau tout ça. Vous avez des résolutions pour changer votre vie, pour réussir votre vie. Oui, c'est magnifique tout ça. Mais dites-moi, est-ce que vous savez ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous savez ce que vous avez déjà réalisé? Est-ce que vous savez comment est-ce que vous réalisez ce que vous avez déjà réalisé? Est-ce que vous savez comment est-ce que vous réagissez devant, comment dire ça, devant l'adversité? Ça veut dire devant les difficultés, devant les obstacles. Est-ce que vous savez comment est-ce que vous réagissez devant la réussite? Est-ce que vous avez déjà pris tout ce temps-là en fait de regarder? Est-ce que vous avez déjà pris par exemple la peine de vous dire, ok, en début d'année 2016, j'ai décidé de par exemple de perdre 10 kilos. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, ok, où est-ce que j'en suis? Ou bien peut-être que vous avez abandonné en milieu d'année.
Si vous avez abandonné au milieu d'année, mais il est important maintenant de revenir à ça, à cette résolution-là, afin de vous poser les bonnes questions, de vous demander qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionnement, ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que, et si ça marchait, qu'est-ce que vous avez fait et ça marchait. Parce que je me dis en fait dans la vie, il n'y a pas plusieurs, c'est vrai que pour faire, comment dire ça, un plat, il y a différents ingrédients. Parce qu'il y a différents plats qu'on veut faire. D'accord? Donc, on va utiliser différents ingrédients pour faire différents plats. Mais le processus que nous allons mettre en place pour préparer, il est le même. Il faut acheter les produits. D'abord, il faut savoir ce que vous voulez préparer. Ça, c'est un. Quand tu sais ce que tu veux préparer, il est facile pour toi d'aller faire le marché. D'accord? Donc, tu sais ce que tu veux préparer. Tu connais ton budget, tu as fait ta liste de ce que tu as acheté, tu vas au marché, tu achètes, tu sais dans quel marché tu vas partir, tu achètes. Quand tu reviens, tu mets tes ustensiles en place, tu mets tous tes produits en place, tu les nettoies, tu les découpes, tu sais ce que tu dois mettre en premier, tu sais ce que tu dois mettre en dernier, tu connais le temps de cuisson, et puis boum, c'est fini, c'est terminé. D'accord? Donc, c'est pour le simple fait de pouvoir regarder ce que vous avez déjà réalisé, de voir les actions que vous avez posées, ça vous permet de connaître le processus à suivre pour arriver d'un point A à un point B. Quand vous n'y arrivez pas et que vous échouez, en guillemets, moi je ne pense pas que ce soit un échec, mais quand vous n'y arrivez pas, vous allez regarder ce même processus et vous allez établir un autre processus qui montre le processus de ce que je n'arrive pas à réaliser. Donc les non réalisables, voici le processus que je suis. Les réalisables, voilà le processus que je suis. Il se trouve que les non réalisables, quand je suis ce processus-là, il y a un moment donné où il y a une cassure. La cassure vient du fait que, bon, je me suis réveillée le matin et j'avais envie de manger ça. Et je me suis mise à manger. Et une fois que je commence à manger le matin tôt comme ça, je n'arrive plus à m'arrêter. Je passe mon temps à manger. Et c'est pour ça que je n'arrive pas en fait à continuer mon régime. Et je n'arrive pas à perdre les 10 kilos que je veux perdre. Le processus qui montre que ça marche, ok. Quand je me réveille le matin et que automatiquement je bois mon jus d'orange ou de jus de pamplemousse, automatiquement c'est comme si, je sais pas, dans mon corps, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai cette volonté en tout cas de continuer et de bien manger tout au long de la journée, de faire mon sport. Ça vous permet en fait de voir un peu, ok, quand je réagis, quand je commence ma journée de cette manière, voilà comment je réagis. Quand je commence ma journée de cette manière, voilà comment je réagis. Ou bien par exemple, ok, quand quelqu'un me dit quelque chose, ou bien quand mon mari me dit quelque chose, ou quand ma mère me dit quelque chose, ou quand je sais pas moi, quand ils me disent quelque chose pour m'encourager et que, par exemple, je les rencontre et puis ils me disent, oui, oh, t'as perdu du poids, donc direct, t'as perdu au moins 2 ou 3 kilos, ça me fait, je me sens tellement bien, je me sens tellement contente, je me sens tellement fière de mon effort que ça me donne le courage et la motivation de continuer. Vous allez vous dire, ok, ah, la dernière fois, je suis allée voir ma mère ou mon ami, mais je sais pas qui m'a dit, mais attends, mais toi, tu te laisses aller là. Et automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas cassé, ça a cassé mon esprit. Ça a cassé mon esprit, peut-être, on va dire, en 2 ou 3 minutes. Mais juste après, je me suis dit une chose, ok, ça veut dire que quoi? Il y a quelqu'un qui vient me faire comprendre qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que je me laisse aller. Est-ce cela pour autant pour moi d'être en colère, pour aller courir derrière la nourriture et me goinfrer? Ou c'est maintenant pour moi de me dire, attends, je me laisse aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me ressaisisse. Parce que qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que ma résolution de cette année, c'est de perdre des kilos. Je veux perdre 10 kilos. Il se trouve que nous sommes dans l'année. Et il se trouve que je n'ai pas encore perdu ces kilos-là. Mais ça veut dire que quoi? Ma parole que je dis que la parole est créatrice, là. Ça veut dire que quoi? Ma parole, elle n'est pas créatrice. Ça veut dire que quoi? Moi, le Dieu vivant qui est en moi, le Dieu que je dis, il y a un Dieu vivant qui est en moi, qui a créé le ciel, la terre, les arbres, les animaux, il m'a créé. Lui, il est capable de tout faire. Et moi, je dis que ce Dieu vivant-là, il est en moi. Et moi, je ne suis pas capable de perdre 10 kilos. Non, ce n'est pas possible. Une fois que vous commencez à avoir cet état d'esprit, vous commencez à penser comme ça, vous êtes en train de penser différemment. Vous pensez différemment de la manière dont vous avez l'habitude de penser. Et c'est seulement en pensant comme ça, je veux dire, c'est seulement en changeant sa manière de penser
que le résultat peut être différent. Donc pour vous aujourd'hui, prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, quel que soit le temps, mais en tout cas prendre du temps avant la fin de cette année et de vous asseoir et de vous dire qu'est-ce que j'ai réalisé. Et ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai fait qui a marché? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Et qu'est-ce que je dois faire de mieux ou de différent? C'est une manière pour vous de penser différemment, de vous habituer à penser différemment. Et c'est seulement de cette manière-là que quand vous allez rentrer en 2017, vous allez rentrer avec une nouvelle manière de penser. Et c'est seulement à partir de là que vous allez pouvoir commencer à réaliser des choses différentes, à voir qu'il y a quelque chose de différent dans votre vie. Mais si vous rentrez dans l'année 2017 avec votre même manière de penser, votre même manière de faire, franchement, dites-moi, vous pensez que les choses, elles changent comme ça? Vous pensez que les choses changent en faisant la même chose? Vous pensez que, par exemple, si votre but est de perdre 10 kilos et que vous avez l'habitude de manger des croissants le matin, à 10 heures, vous allez boire un bon pot de yaourt. À midi, vous allez manger un gros plat de riz avec une sauce. À 16 heures, vous allez prendre un fruit. À 18 heures, ou bien le soir, pour le dîner du soir, vous allez manger un bon steak avec des frites. Vous vous dites, moi c'est comme ça je fais. Et avec ça, vous n'avez pas perdu 10 kilos. Mais vous vous dites quoi? L'année prochaine, ma résolution c'est de perdre 10 kilos. Et quand l'année prochaine arrive, vous recommencez à faire la même chose. Franchement, est-ce que vous pensez que vous allez vraiment perdre ces 10 kilos? Non, vous n'allez pas les perdre. Parce que vous n'avez même pas pris, vous n'essayez même pas de vous poser la question, mais qu'est-ce que moi je mange même dans la journée? Quelles sont mes habitudes alimentaires? Pourquoi est-ce que je mange? Il y a des raisons pour lesquelles on mange. On mange parce qu'on a faim, on mange parce que, bon, on dit que c'est l'heure de manger. Donc c'est une habitude, on dit, bon, il est midi, hein, bon, allons manger. T'as pas faim, mais tu dis, bon, allons manger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des raisons pour lesquelles on fait certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on les fait? On a été programmé comme ça. Mais est-ce que ce programme-là nous convient? Mais s'il ne nous convient pas, mais il faut déprogrammer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour cela qu'il faut franchement vous asseoir. Moi je me dis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. En fait, s'il est trop tard, ça veut dire que vous êtes mort. Sinon, il n'est jamais trop tard. Et même avant de mourir, même, il n'est pas trop tard de dire, par exemple, avant de mourir, il n'est jamais trop tard même de se confesser. Donc, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Moi, j'estime qu'il n'est jamais trop tard. Donc, on est en 2016, le 24. Aujourd'hui, c'est le réveillon. Franchement, la veille de Noël. C'est un moment où vous allez passer en famille, avec vos amis. C'est un moment de joie. C'est un moment où vous allez créer de la joie vraiment. Essayez de créer aussi de la joie pour vous en ce moment-là. Et cette joie que vous allez créer pour vous en ce moment, c'est une joie qui va se manifester dans un futur très proche. Le futur là peut-être la minute après que vous ayez pris le temps de vous consacrer à vous-même. La minute après, c'est le futur. L'heure d'après, c'est le futur. Le jour d'après, c'est le futur. Donc je veux dire, dès que vous commencez à faire quelque chose de différent, le moment d'après, ce qui se passe, vous venez de créer quelque chose de nouveau, de différent. Et le moment d'après, ce qui va se passer va être différent. En vous-même, vous allez avoir une certaine satisfaction de vous dire, waouh, j'avais tellement envie de passer du temps avec moi-même et de regarder ce que j'ai réalisé depuis, ce que j'ai fait. Comment est-ce que j'ai fait pour y arriver? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Et qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Et je ne me donnais pas le temps de le faire. Je remettais toujours ça à demain. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis assise, je me suis donné le temps et je l'ai fait. Et je me sens bien. Et je sens que c'est quelque chose que je vais faire souvent. Et là, vous avez, juste à ce moment-là, vous venez de changer quelque chose complètement dans votre univers, dans votre manière de penser, dans votre manière de faire. Et une fois que vous vous attachez à cette nouvelle manière de faire qui vous plaît, parce qu'au fond de vous, ça vous plaît, une fois que vous vous attachez à cela et que vous en faites une habitude, vous en faites une habitude de recommencer autant de fois que vous pouvez et de persévérer, vous allez continuer à transformer votre vie
de manière différente, de manière différente que ce que vous voyez présentement. Et c'est ça qui est la transformation, c'est ça qui est le changement, c'est ça qui est la capacité de se dire que à 20 ans, ma vie était comme ça, à 30 ans, ma vie est comme ça, à 40 ans, ma vie est comme ça, et ainsi de suite. Et c'est là où vous êtes capable en fait de mesurer le changement dans votre vie, parce que vous êtes capable de vous dire que quand j'avais 20 ans, j'agissais comme ça. Quand je me réveillais à 11 heures, je me réveillais à midi. Quand je suis arrivée à 30 ans, j'ai décidé de me réveiller à 4 heures. Et là, vous voyez un changement. Et quand vous dites, quand je me réveillais à midi, je foutais rien de mes journées. Aujourd'hui, je me réveille à 4 heures. Je prends le temps de penser à ma journée. Comment est-ce que je veux qu'elle soit cette journée? Quel impact que je veux qu'elle ait sur ma vie, sur la vie des autres? Et vous voyez qu'il y a eu un changement. Et le changement est venu d'où? De votre manière de penser et ensuite de votre manière de faire. Donc, je me nomme Akwasi Yao, je suis coach spirituel à Aya Coaching. C'est moi qui ai fondé Aya Coaching. J'adore coacher. Pour moi, c'est pas donner des conseils en fait. Moi, coacher pour moi, c'est de dire des paroles qui, quand les gens écoutent, ça, ça déclenche quelque chose en fait, ça déclenche quelque chose en cette personne et elle a envie de faire ce qu'il y a toujours eu dans son cœur. C'est pas ce que moi je vais dire que vous allez faire, mais c'est ce qui a toujours été en vous que vous allez faire. Et c'est pour ça que j'aime coacher et je préfère dire que je suis coach spirituel. Pourquoi? Parce que je me dis que je veux toucher l'esprit des gens. Parce que c'est l'esprit qui fait bouger, c'est l'esprit qui fait penser. Et donc si je touche ton esprit avec ma parole, j'arrive à toucher ton esprit et à te faire bouger, j'estime que je suis fière en fait de moi. Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai réussi à faire quelque chose de puissant qui est de réveiller le Dieu qui est en toi. Qui est de réveiller le vrai toi en fait. Et quand tu réveilles tu sais que si toi-même tu es capable de réveiller le vrai toi-même, c'est génial. Quand quelqu'un t'aide à réveiller le vrai toi-même et que tu prends conscience de celle-là même que tu es et que tu commences à agir en fonction de celle-là même que tu es et que tu commences à voir ta vie qui change, oh, je vous promets que c'est tellement beau. C'est du style, tu vis une vie de sérénité, tu vis une vie de tranquillité, tu es dans une autre dimension où rien ne t'effraie, rien ne te fait peur. Et pour moi, vivre dans ce niveau-là, je veux dire, je ne suis pas encore au niveau supérieur, je suis toujours en train de me former là-dessus. Mais quand je sais d'où je viens, où j'étais, où je suis, je me dis non, j'ai envie de pouvoir donner ça à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas là-bas parce qu'elles ne se sont pas encore rendues compte de ce qu'elles ont en elles. Et donc moi, je vais donner ce que moi j'ai. Et je ne peux que donner ce que j'ai. Ce qui veut dire que tout ce que moi, je suis en train de vous dire, ce sont des choses que j'ai eu à faire. Ce sont des choses que j'ai eu à vivre et ce sont des choses que j'ai eu à combattre. C'est du style de la paresse, par exemple. Comme je dis, tu dors à 20 ans, tu dors jusqu'à midi. Ça, c'est la paresse. Comment dire, tu t'oublies en fait. Tu oublies même que tu existes et tu te permets de dormir jusqu'à midi. Non, ça se fait pas. Mais tu ne le sais pas. Tu le fais, mais tu ne le sais pas. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à un certain âge? Il se trouve que tu as envie de changer. Mais qu'est-ce qui te dit que tu as envie de changer? Tu ne sais pas, mais quelque chose te dit que tu as envie de changer. Mais tu ne sais même pas comment faire. Et là, tu enquêtes, tu enquêtes. Et c'est pour ça que quand tu rencontres un coach, que ce soit un coach, donc je dis je suis un coach, mais tu peux rencontrer par exemple un prêtre, un pasteur. En fait, tu rencontres en tout cas quelqu'un qui te donne une parole, qui te dit quelque chose qui te touche. Et quand ça te touche d'une manière qui est tellement forte, tu te dis, je pensais à ça, mais je ne savais pas comment je devais faire. Et puis, la personne, elle vient de dire un truc comme ça, là. Attends, il faut que j'y pense. On dirait que... Et là, vous commencez à réfléchir. Et là, vous commencez à penser. Et quand vous commencez à penser, c'est à ce moment-là même que les choses commencent à venir et à se mettre en place. Et donc, moi,
avoir vécu ça a tellement changé ma vie de façon positive, mais positive, que je me dis que j'ai envie de donner ça en fait. Vous voyez, il y a beaucoup d'ONG qui sont créées pour faire du bien, pour aider. Et moi, c'est ma manière d'aider, de donner. Mais bien entendu, je prends cela pour faire mon activité. C'est une de mes activités. J'ai plusieurs activités et ça fait partie de une de mes activités. Et j'estime que c'est du temps que je donne. Et pour mon temps, c'est vrai que je ne vais pas dire oui, mon temps il est payant, un peu. Oui, si, je dois dire que mon temps est payant. Je veux dire, pour mon temps, j'estime que je dois être rémunérée. Pour, pour le. Même pas ça même, c'est même pas pour mon temps même. Je veux dire, pour la parole que je vais donner, c'est même pas pour la parole, mais je veux dire pour le changement, je préfère dire pour mon temps. C'est mieux de dire pour mon temps, parce que si je veux aller dans trop de trucs. Mais je veux dire pour le temps que je donne, pour tout ce que je mets autour, en fait, pour pouvoir vous livrer ce message, je me dis que quand même, je dois prendre en fait en considération le temps que je donne, que je mets aussi à faire tout ça. Et c'est pour ça que je fais ça payant. C'est pour ça que je demande, je veux dire, quand je fais des programmes, je les fais payants, que je ne les fais pas gratuits. Parce que vous pouvez dire, mais attends, si tu veux aider les gens à réveiller vraiment l'esprit qui est en eux, pourquoi est-ce que tu les fais payer en fait? Je fais payer ça pour le temps que moi je consacre à faire tout le travail qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, que ce soit recherche. Parce qu'il faut que moi-même je me forme aussi. Je me forme. Et quand je me forme, ça veut dire que je suis en train de mettre en pratique ce que je vais vous apprendre, ce que je vais vous dire. Ce sont des choses que j'ai eu à vivre, ce sont des choses que j'ai eu à faire. Moi aussi, j'ai été coachée. J'ai été coachée, j'ai suivi des programmes. C'est un peu comme quand tu vas à l'école et que tu te formes. Et quand tu as fini de te former, tu as un diplôme. Tu t'en vas vendre maintenant. Tu dois vendre ta connaissance. Exactement. Tu vends ta connaissance. Et là, moi, je suis en train de vendre ma connaissance après m'être formée. Et c'est dans ce sens-là que je fais mes programmes payants. Et j'estime que mes programmes ne sont pas aussi chers que ça. Pour ce que ça va vous apporter, j'estime que ce n'est pas aussi cher que ça. En janvier, j'ai un programme qui commence le 2 janvier. C'est un programme sur 30 jours. Et sur 30 jours, nous allons apprendre en fait à regarder notre manière de penser, à regarder notre manière de faire. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons et nous avons un certain résultat? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer cette manière de penser afin que notre manière de faire aussi soit différente? Parce que c'est là que vous commencez votre année. Votre année, vous allez vous dire, je vais pas commencer mon année à faire pareil. J'ai mes résolutions, il n'y a pas de problème, d'accord, mais si je ne sais pas comment je dois agir, si je ne sais pas comment je dois faire, si je ne connais pas ma manière de penser, il va se trouver qu'en milieu d'année, je vais me retrouver au même niveau que l'année dernière et je n'ai pas évolué. Ça ne servira pratiquement à rien. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, je vais vous accompagner. Je ne vous guide pas. À la limite, je suis à côté de vous et c'est vous qui allez dire on tourne à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce que vous allez réveiller l'esprit qui est en vous. Moi, je suis là et c'est comme une personne qui part. Et quand elle part, vous entendez sa parole et puis quelque chose en vous se réveille et vous savez où vous devez partir. D'accord? C'est comme le GPS qui vous donne les directions, aller à gauche, aller à droite. Mais tant que vous n'avez pas dit où vous voulez partir, on ne peut pas vous dire aller à gauche ou aller à droite. Donc vous devez d'abord connaître le chemin que vous voulez prendre. Et vous devez être sûr de ce chemin-là. Vous devez vraiment le connaître. Et donc c'est ça, pour connaître ce chemin-là, il faut pouvoir vous connaître. Il faut pouvoir savoir vraiment que en vous, il y a quelque chose de très fort. Mais quand tu ne sais pas ce qui est en toi, tu ne connais pas ce qui est en toi, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions, tu ne peux pas faire le bon choix. Et donc moi, je vous accompagne et pendant 30 jours, et tout au long de l'année même, nous allons travailler pour réussir notre année 2017 et pour réussir les autres années à venir. Une fois que tu réussis quelque chose et que tu sais comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, tu ne peux plus échouer et tu n'as plus peur. Et les situations se présentent devant toi, elles peuvent être bizarres et tout. Tu dis, de toutes les manières, moi je sais ce qu'il faut faire pour réussir. Je sais ce qu'il faut faire pour faire une bonne sauce. Et si je rate ma sauce, je sais ce que j'ai fait et puis j'ai raté ma sauce. Donc ça ne m'inquiète pas. Je sais que faire une bonne sauce, je sais le faire. C'est la même chose avec la vie. Si vous savez ce qu'il faut faire pour réussir votre vie, même quand il y a des difficultés qui se présentent à vous, vous savez ce qu'il y a à faire pour toujours rebondir.
Et donc le 2 janvier, je vous attends. Je veux vraiment, j'espère franchement que vous allez être nombreuses. C'est vrai que je touche plus les femmes que les hommes. Je veux vraiment toucher plus le cœur des femmes que les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis parce que je suis une femme, vous voyez, n'est-ce pas? C'est encore c'est plus simple pour moi de me dire ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on commence le 2 janvier. Je prends les inscriptions maintenant. Donc, je vais mettre toutes les informations en bas hein, pour que vous puissiez avoir toutes les informations en fait pour vous inscrire. Je vous encourage vivement. Ça coûte 30 000 francs et c'est pour 30 jours. Donc, ça veut dire que c'est à raison de 1 000 francs par jour. 1 000 francs par jour, je pense que certaines personnes mangent à 1 000 francs par jour. Et il y en a d'autres qui mangent même à 5 000, à 10 000 francs par jour. Donc, si vous pouvez nourrir votre corps à 10 000 francs par jour et vous ne pouvez pas nourrir votre esprit à 1 000 francs par jour, je pense que il faut se poser les questions, il faut se poser les bonnes questions. Il y a un homme que j'apprécie beaucoup qui aime bien me dire, il faut savoir dépenser intelligemment. Donc avec 1 000 francs par jour, moi je pense que c'est une dépense qui est très intelligente et j'espère vivement que vous allez être là, que vous allez être massivement à vous inscrire. Franchement, c'est ce que j'espère. Et n'oubliez pas de faire votre liste de ce que j'ai réalisé en 2016. C'est très important. C'est vrai qu'il est important de planifier, mais il est encore plus important de regarder ce que vous avez déjà réalisé. Merci et bonne journée à vous. Bonne fête de Noël aussi. Bye.